My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Oui, qu'est-ce que tu vois, mon chéri? Regarde, qu'est-ce que je regarde? Le canard. Oui, le canard. Qu'est-ce que tu vois d'autre? On tourne? Oh, regarde, oui. Je sais pas si vous voyez, enfin si vous entendez, il essaie de parler quand même, de s'exprimer. Ça, c'est un canard. Tu tournes? Alors, tourne. Allez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? La vache. Oui, regarde, oui, la vache. Ça, c'est le chien. Comment il fait le chien? Il fait comment le chien? Il fait wouf, wouf, wouf. Oui, la vache. On tourne. Et ça, c'est quoi? Un cheval, je pense. Un cheval? Comment il fait le cheval? Voilà, c'est ça. Tu peux y aller, mon chéri, il est en bois. Celui-ci, tu pourras pas me l'achever. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, j'étais en train de... Oui, qu'est-ce qu'on faisait, mon chéri? On est en train de regarder un petit livre. On joue, là, c'est le moment de jouer. Ah oui. Doucement, hein. Warren a déjà fait sa sieste. Il est à peu près 10h30. Oui, mon chéri. Oh, oui. Qu'est-ce que... En fait, là, il est en période où il essaie de parler. Il montre du doigt, il s'exprime. Enfin bon, c'est super parce que... Oui, mon chéri. On sent qu'il y a une interaction maintenant. Regarde, il y a des mots, on comprend ce qu'il veut dire. Hein. Assis, Warren, on s'assoit. Oui, il faut s'asseoir. Regardez comment il est sur son... On s'assoit, Warren. Assieds-toi. Assis. Voilà. C'est bien. Enfin voilà, écoutez, petite matinée plutôt busy, on va dire très occupée. J'en ai profité pendant que Warren dormait pour accélérer dans tout ce qui était email, puis mon travail en fait. Donc du coup voilà, j'ai avancé. Donc je suis contente. Ce matin, je suis allée au sport, donc c'est la deuxième fois de la semaine. Donc ça va, pour l'instant, je suis dans mon target de reprendre mes 5 fois par semaine, donc c'est cool. J'étais trop contente. J'étais fatiguée à mon réveil parce que je me suis couchée tard quand même hier soir. Mais bon, après, une fois que je suis levée et que je suis dans ma voiture, ça va. Qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux descendre? Tu veux descendre? Oui? Oui, je pense qu'il veut descendre en fait. Voilà, on joue. On fait un peu de méga bloc. Oui, c'est ça, mon chéri. Très bien. Tu te débrouilles, c'est bien, mon chéri. Il arrive à enlever et à remettre en fait. Surtout enlever. Mais oui. On le fait avec maman? Bon, faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Hein. Je peux pas garder ça pour moi. Là, il est à peu près 14h. J'ai couché Warren. Il est à la sieste depuis à peu près 30 minutes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de matinée, donc aux alentours de midi moins le quart, par là, je me suis dit, bah, je vais faire des pâtes pour ce midi. Ça va être rapide. Voilà. Et donc, du coup, je mets de l'eau à bouillir, etc. Et entre-temps, bah, il y a ma soeur qui m'appelle. Donc j'ai eu le temps quand même de mettre les pâtes une fois que l'eau avait été en train de bouillir, et ensuite on commence à discuter au téléphone. Donc faut savoir que c'est ma petite sœur et qu'on se voit presque jamais, et on n'est pas très souvent non plus au téléphone ensemble. Elle a un travail qui lui demande beaucoup de temps, et elle est très souvent au travail en fait. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié les pâtes sur le feu
Et j'étais dans le salon et j'ai senti le brûler du salon. L'alarme, elle s'est pas mise tout de suite, hein, elle s'est pas déclenchée tout de suite, elle s'est déclenchée peut-être, allez, une fois que j'ai ouvert la porte de la cuisine, parce que la porte de la cuisine était fermée en fait, donc elle s'est déclenchée ensuite. Donc je suis venue en courant, je me suis occupée de la casserole, etc. Et pendant que je m'occupais de la casserole, il y a quand même Warren qui a trouvé le moyen de prendre l'escalier, de monter jusqu'en haut. Et derrière lui, il referme la barrière tranquille. Enfin, je l'ai vu, il avait la dernière marche du haut. Et ensuite, voilà, il se relève et il ferme la barrière tranquille. Donc en fait, il nous a juste imité parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est un réflexe qu'on a. Une fois qu'on est là-haut, on referme pour pas justement que Warren tombe ou quoi que ce soit. Bref, en gros, j'ai brûlé une casserole. Je vais vous la montrer, hein, parce que de toute façon, elle est foutue. Voilà. Donc je vais la mettre directement à la poubelle. Je l'ai juste gardée pour justement vous la montrer parce que je me suis dit quand même là j'ai fait fort. Et ce matin je me disais purée, je suis quand même débordée, j'ai plein de choses à faire et tout. Et en fait j'ai l'esprit super préoccupé. Et avec ma soeur qui m'appelle pratiquement jamais, enfin on n'est pas souvent au téléphone, hein, il n'y a pas d'animosité ni quoi que ce soit, on s'adore. Mais voilà, on a chacune nos occupations. Et donc du coup on avait plein de choses à se raconter. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai fait brûler ma casserole. Voilà. En tout cas, c'est pas très grave. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu mettre le feu à la maison, hein, sincèrement. Donc, heureusement, quoi. Donc là, on se prépare. Il est à peu près 15h30 et on part en voiture. On va en direction de Arpenden. C'est une petite ville à côté de chez nous. Et en fait, on va aller se promener un petit peu pour changer, en fait, de paysage. Voilà. Oui, mon chéri. On y va? Bon, on est arrivé. On se promène tranquillement, j'adore cette ville. Depuis déjà un petit moment et là maintenant on passe à table et voici ce que moi j'ai décidé de manger parce que je pense que je suis la seule à aimer ça. C'est des choux de Bruxelles et j'ai rajouté des châtaignes, voilà, que je vais faire venir parce que moi j'adore. T'aimes bien aussi les choux de Bruxelles? J'adore les choux de Bruxelles, mais surtout avec une côte de porc. Voilà. Mais, bon, maman, voilà. mais moi c'est pas les choux de Bruxelles et les châtaignes. T'aimes pas les deux? T'aimes pas du tout? D'accord, bon ben voilà. Donc c'est bien ça. Avec Eliane, je sais même pas la peine de lui poser la question, hein. Moi j'aime bien. T'aimes bien les choux de Bruxelles? Oui, mais j'aime pas trop les châtaignes. Ah, bon d'accord, ok. J'en ai fait que pour moi du coup. Hein. Donc Eliane, petit pois avec des brocolis. Et tu as fait du poisson. C'est pas vraiment du poisson pané, c'est un poisson... Non, c'est du code, enfin c'est du cabillaud façon fish and chips. Bon bah figurez-vous que je suis toute seule avec mon fils Clément. Voilà. Et Warren, mais il est en train de dormir. Et Warren, parce qu'il fait dodo, effectivement. Sébastien est parti avec Kéliane. En fait, on a oublié qu'il y avait judo ce soir. Et voilà. Donc, du coup, ils sont partis en vitesse. Donc, je me retrouve toute seule avec Clément, en tête à tête.
Et en fait, on est en train de regarder un petit peu les différents insectes. Et on essaie de savoir si Clément en connaît beaucoup. Donc voilà, on va vous montrer s'il en connaît. Mais Il en tu a dois reconnu planter, certains. Par exemple, ça. C'est toi qui dois, par exemple, faire ça. Oui, je te montre et toi tu me dis ce que c'est. Mais si c'est wrong, tu dois recommencer. Et D'accord. par exemple, ça gagne des points. Des points. Ça gagne des points si c'est les bons. Mais si c'est les mauvais, ça perd des points. Ok, ça marche. Ça, c'est un poster en fait qu'on a eu dans Dans la une boîte, des insectes. voilà, une boîte de jeux, d'activités, on va dire, d'insectes. Et Clément avait fait une araignée Il y a avec. aussi des livres. Oui, il y avait eu des livres aussi. Oui, Celui-là, ça parle et celui-là, ça veut des stickers. exactement, tout à fait. Donc là, en fait, du coup, j'ai montré à Clément quelques insectes et puis je vais voir si c'est ce que c'est, bien Mais sûr. non, tu m'as pas montré. Non, je te montre là. Celui-ci. Alors, coccinelle. Ouais, Ça ok. gagne un point. Après, Ah, je vais faire des... Pour l'instant, je vais faire quand même des faciles. Hein. Celui-ci. papillon. Ouais, c'est ça. Ah, attention. Celui-ci. Tarancule. Oui, une tarentule. On va commencer à être un petit peu plus compliqué, peut-être. Oh non. Ah, Wasp, c'est une abeille ou une guêpe? une guêpe. Ouais, c'est ça comme ça. Ouais. Après, il y a... Il a dit le nom en anglais, Wops. En fait, oui, c'est une guêpe, mon chéri. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Après, moi, en plus, c'est écrit en anglais, donc c'est pas évident non plus. Ah, celui-ci. Je sais pas ce que c'est. C'est des mouches. Ouais, je pense que c'est une mouche. Tu sais comment ça se dit en anglais? C'est pas, c'est F? Housefly. Housefly. C'est marrant parce que ça dit house is flying. Ça fait maison, tu es en train de voler. Bah oui. C'est marrant. Pour ça, Clément, tu dois savoir. C'est un criquet? Non. Non, ah non, c'est une sauterelle. Voilà. Ça y est, c'est fait. Clément est couché. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Il était trop mignon ce soir, Clément. Très très sage et tout. Adorable, franchement. C'était cool. Du coup, je voulais vous montrer quelque chose. Quand on est parti tout à l'heure à Arpenden, donc c'est une ville à 10 minutes de chez nous à peu près. On adore cette petite ville. Elle est... Enfin, c'est petit, ça reste très, très intime, quoi. C'est vraiment typique de l'Angleterre. Et on aime beaucoup, beaucoup cette ville. Et on est tombé sur une boutique qui vendait en fait tout ce qui est habits pour aller au ski, pour la montagne, etc. Donc on rentre dedans et on se dit, bah, nous, on va bientôt au ski. Et il faut que les enfants, de toute façon, les équipent. On va peut-être regarder ce qu'il y a dedans. Et figurez-vous qu'il y avait pratiquement tout à 50%. Alors là, on s'est dit, waouh, super. Et en plus, c'est de la qualité. Alors du coup, on se dit, bon, on va regarder et tout. Et on a trouvé des choses vraiment intéressantes. C'est dommage que Kéliane n'était pas là. Donc du coup, je vais retourner toute seule avec Kéliane. Pour que lui, par contre, il faut qu'il laisse absolument Kéliane. Parce qu'il a des grands bras, des grandes jambes. Pareil pour les pieds, il faut qu'il essaie la presqu'île parce que sinon, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, soit parce qu'il a les pieds fins aussi, donc il faut que je vois. Et du coup, comme Clément était avec nous, je lui ai pris, du moins on lui a pris, une paire comme ça d'après-ski. Voilà, mais franchement c'est cool, c'est du 33. Super. Et dedans, en fait, c'est bien, si vous voulez, c'est vraiment bien rembourré, quoi. C'est chaud, on voit que c'est vraiment de la qualité. Cette paire, je l'ai payée, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vraiment rien du tout, je crois. Enfin, rien du tout, si, quelque chose, hein. Mais elle était à 29, je ne sais pas si vous allez voir, 29,99 £, et je l'ai payé 14, la moitié. Voilà, 14 pounds et quelques. Donc franchement, ça valait vraiment la peine pour une paire d'après-ski. C'est ce que j'aurais payé si j'avais été à Decathlon. Donc voilà.
Donc c'est cool, c'est du 33. Et aussi, on lui a pris un espèce de gilet bien chaud dedans. Il est comme ça. Bien, il est vraiment bien chaud. Alors, c'est vraiment agréable. C'est doux en plus. Et franchement, il est vraiment joli. Enfin, moi, je trouve. Alors, donc la marque, c'est bien Mountain Warehouse. Et il était à 39,99. Il était à 39,99 et en fait je l'ai payé moitié prix, je l'ai payé à 19 pounds quelque chose. Et franchement il est vraiment agréable et puis en plus je trouve qu'il est chouette. Allez, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. My heart is beating.